Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Bâtir une forteresse par un château de sable. Lisons Matthieu 7, les versets 24 et 25. Matthieu 7, les versets 24 et 25. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Construire sur un solide fondement n'est pas un concept étranger aux chrétiens. Nous luttons en effet pour construire notre vie spirituelle sur le Christ, notre solide rocher. Nous devons nous assurer que la base de nos choix est solide parce que toute décision que nous prendrons à partir de ce moment-là résultera de la décision précédente. Prenez par exemple le choix d'une carrière. Premièrement, nous décidons à quelle université nous allons étudier. Cette décision constitue le fondement sur lequel nous nous tenons. Cela inclut de choisir un programme d'études et de découvrir les gens auxquels nous souhaitons nous associer sur le campus. Notre environnement dépend maintenant de cette décision initiale, le fondement, parce que nous ne pouvons étudier ce que l'université n'offre pas, ni ne pouvons être un camarade de classe de ceux qui ne se sont pas inscrits. Chaque aspect de notre vie est un scénario dans lequel nous sommes sur le point de nous lancer. Les secteurs dans lesquels il nous faut prendre des décisions initiales comportent différentes phases. Or, c'est ici que nous commençons à poser un fondement. Ensuite, chaque choix que nous faisons est une autre brique que nous ajoutons à ce fondement de nos efforts pour bâtir notre vie. Une chaîne n'a que la force de son maillon le plus faible. Elle peut être bonne dans l'ensemble, mais elle ne vaut rien si un seul maillon est faible. Quelle est donc la mesure de la force d'une chaîne? Son maillon le plus faible. De même, un fondement faible ne peut soutenir une structure solide. Faible comme nous le sommes, comment pouvons-nous alors espérer prendre de bonnes décisions sans l'avis de celui qui connaît la fin dès le commencement? Les choix que nous faisons ont un impact sur notre vie d'une façon ou d'une autre. Nos décisions modèleront notre caractère. En regardant à Jésus pour qu'il nous guide, en comprenant qu'il s'intéresse vivement à chacun de nos choix, nous serons plus à même de faire les bons choix et par conséquent de développer un caractère semblable à celui du Fils de l'homme. Avant la création du monde, Dieu nous avait déjà choisis pour être siens par le Christ, afin que nous soyons saints et sans défaut à ses yeux. Éphésiens 1, le verset 4. Jésus nous a choisis. Le choisirons-nous, nous aussi? Remue ménage, cherchez un personnage biblique qui a tenu compte du conseil de Dieu dans cette décision et un personnage qui n'en a pas tenu compte. Quelles sont les différences en matière de résultats? Jésus a choisi de mourir pour nous, sachant que certains refuseraient son sacrifice. Comment devrions-nous traiter les décisions où il se peut que nous ne voyons aucun résultat positif pour les autres ni pour nous-mêmes? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.